des fans, Pascal Obispo en compte des milliers. Mais il en est une qui occupait, et occupera pour toujours, une place très spéciale dans son cœur. Le chanteur a tenu à rendre un hommage très particulier à cette admiratrice, devenue sa conseillère, qui est partie beaucoup trop tôt ce lundi 13 décembre 2021 est un bien triste jour pour Pascal Obispo. Le chanteur de 56 ans a le cœur en berne et a tenu à exprimer son immense tristesse sur les réseaux sociaux. Le poignant message qu'il a publié sur sa page Instagram en début de soirée avait surtout pour but de rendre hommage à une personne avec qui il avait noué une relation très particulière, une fan qu'il aimait du plus profond de son cœur. Je viens d'apprendre la disparition d'une fan que j'aimais énormément de par sa pudeur, sa fidélité mais aussi sa sensibilité artistique. Nous échangions souvent, encore récemment pour des futurs projets pour lesquels elle me donnait des conseils, débute Pascal Obispo. Ces mots sont illustrés par un montage photo composé de 3 images montrant le visage de sa fan disparue bien trop tôt, dont il ne mentionne pas le prénom. En effet, cette dernière l'a suivi au plus près au fil des années. La photo en haut à droite, où ils apparaissent tous les deux en noir, remonte à quelque temps déjà et leur proximité est indéniable. Je suis bouleversé par cette annonce de notre ami Miguel, Paradis Pop, qui m'a précisé qu'elle a été accompagnée dans sa dernière demeure par les fleurs du bien. Je vous cache pas ma peine immense. Protégez-vous, conclut Pascal Obispo. Les fleurs du bien est une chanson et un album, le 6e album studio, de Pascal Obispo sorti 2006. Ce titre est une référence directe aux fleurs du mal de Charles Baudelaire. Le public tient une place particulière dans le cœur de Pascal Obispo. Le chanteur a récemment pu constater son immense soutien dans un moment de faiblesse. L'homme aux multiples tubes a été victime d'un malaise vagal alors qu'il était sur scène le 29 novembre dernier, lors d'un concert privé organisé à Bruguière près de Toulouse, Haute-Garonne, pour les auditeurs de 100% Radio. Il avait rapidement été pris en charge et hospitalisé au lendemain de son malaise. Pascal Obispo s'était exprimé sur Instagram, remerciant notamment tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien et de bon rétablissement. Merci infiniment pour tous vos messages qui me vont droit au cœur. Voici le mien pour vous rassurer sur mon état de santé, bien meilleur qu'hier. Je reprendrai la route dès que possible. Je suis profondément désolé pour ce concert et ces retrouvailles manquées hier soir à Toulouse avec 100% Radio, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à renoncer. Nous ferons ce concert, tout comme ceux de cette semaine, mais un peu plus tard car à l'heure où je vous parle, mon état ne le permet pas, avait-il notamment écrit. Pascal Obispo craignait alors de ne pas pouvoir participer au Téléthon, une rendez-vous qu'il voulait plus que tout honorer. Et il l'a fait. Je ne pouvais rater ce RDV avec Téléthon France et Eugénie cette année encore. RDV ce soir. Et n'oubliez pas la tombola dans la galerie des lots. On compte sur vous, avait-il publié sur Instagram. Cette année, le Téléthon a permis de récolter 73,6 millions de promesses de dons, bien plus qu'en 2020.